première étape pyrénéenne, les Pyrénées ariégeoises aujourd'hui au menu avec 3 difficultés. Le col du Portel qui a déjà été escaladé en début d'étape puisque ce col intervenait au kilomètre 30. C'est Thomas Voeckler qui est passé en tête. À ce moment, le peloton était groupé. Et dans la descente du col du Portel, l'échappée s'est dessinée avec Peter Sagan qui a accéléré en bas de la descente, qui a emmené dans son sillage Steven Kruijswijk de la Rabobank et Sergio Paulinho. Ces 3 hommes sont restés ensemble durant une quinzaine de kilomètres et un contre est revenu sur eux avec Sandy Cazard, avec également Luis Leon Sanchez, avec Philippe Gilbert, avec également Gorka Izagirre, Sébastien Minard, Edouard Vorganov et avec Martin Velits, le coureur de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Alors, les hommes de tête sont toujours dans l'ascension du Port de l'Hers, une ascension que le peloton vient d'entamer il y a quelques secondes. Le peloton est donc dans les premiers lacets du Port de l'Hers. Alors, le Port de l'Hers, on va en parler, c'est une difficulté assez sérieuse, un col classé en première catégorie, un col long de 11 km 400 avec un pourcentage moyen de 7%, c'est la pente proposée sur ce Port de l'Hers. Alors, il est difficile au pied et difficile en haut également. Voilà, la partie médiane est moins difficile et le peloton est à la poursuite des hommes de tête. À la poursuite, c'est une façon de parler puisque vous le voyez, l'avance des hommes de tête est toujours supérieure à 14 minutes. Cette avance est même montée il y a quelques minutes à 15 minutes 20, 14 minutes 40. Désormais, pour les hommes de tête, on peut être désormais certain que la victoire d'étape se jouera entre les garçons qui se sont projetés à l'avant donc durant la première heure de course. Et là, voilà, on lance le sprint pour marquer les points. Alors, avec Sergio Paulinho pour l'équipe Saxo Bank. C'est Sergio Paulinho qui va passer en tête au Port de l'Hers. 10 points pour le coureur portugais, vainqueur d'étape à Gap il y a 2 ans sur la route du Tour. Il devance Vorganov, le russe. Ouais, ça a été un petit sprint. Hein. En tout cas, dans ce groupe, Sanchez, c'est un super client hein, pour la victoire d'étape. On se souvient hier, il est sorti en costaud dans le final et ben, c'est Wiggins qui est allé le chercher. Et ça ne lui a pas plu. Luis Leon Sanchez. Ben, ouais, il s'est dit, le maillot jaune, remarque, c'est flatteur, hein, le maillot jaune lui court derrière. Donc, on va revenir sur cet épisode. Hein. Luis Leon Sanchez, c'est vrai qu'il n'a pas compris au moment. Il dit, mais pourquoi le maillot jaune est en train de rouler sur moi? Après, il a compris. Et il a d'ailleurs été s'excuser auprès de Bradley Wiggins après la ligne. Il dit, excuse-moi, je comprends ton attitude. Tu as amené le sprint pour Boassenhagen. Retour sur la route du Tour de France aujourd'hui. 14e étape entre Limoux dans l'Aude et Foix dans l'Ariège avec des soucis mécaniques pour Cyril Gauthier. Cyril Gauthier dans la descente du Port de l'Hers. Cyril Gauthier, le coureur de l'équipe Europcar qui appartient donc à ce groupe de 11 coureurs qui compte plus de 14 minutes d'avance sur le peloton. Mais voilà, Cyril Gauthier a connu un petit souci. Que s'est-il passé, Richard? Ben ouais, il a fait un nœud avec sa chaîne, donc il a voulu passer le grand plateau. Forcément, la chaîne elle est tombée. Au lieu de la remettre doucement, il a pédalé un peu trop vite, trop fort dessus et ben, changement de vélo. Alors je n'y suis pour rien. C'est notre député Henri Nérou qui est fan de cette montée, qui voulait vraiment faire découvrir l'Ariège. C'est un très très beau col ariégeois. Moi j'y passe souvent parce que c'est très très beau, c'est sauvage, c'est des petites routes, c'est la montagne comme je l'aime moi et je sais que notre député Henri Nérou, comme je le dis, lui il tenait beaucoup à ce que le Tour de France y passe. Il y avait déjà eu en 73, ça avait failli arriver, mais les coureurs je crois avaient manifesté pour ne pas prendre ce mur de Péguerre. Retour en direct sur la 14e étape du Tour de France entre Limoux et Foix. On est parti de l'Aude, on arrive dans l'Ariège, dans la préfecture de l'Ariège, à Foix. Un point sur la course, 11 hommes à l'avant. Les hommes de tête sont dans l'ascension du col de Port, ou si vous préférez dans la première partie du mur de Péguerre. On en parlera dans quelques instants. Ils sont de nouveau 11 à l'avant puisque Cyril Gauthier, victime d'un incident mécanique dans la descente du Port de l'Hers, a fait son retour dans le groupe de tête. On retrouve donc Philippe Gilbert, il y a Cyril Gauthier, Gorka Izagirre, il y a Peter Sagan, Sébastien Minard, Edouard Vorganov, Sandy Cazard, Steven Kruijswijk, Luis Leon Sanchez, Sergio Paulinho et Peter Velits. Ces 11 hommes de tête ont compté jusqu'à 15 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Ils vont passer la barre des 15 minutes. De nouveau, alors que l'écart était descendu sous les 14 minutes, on va de nouveau s'approcher du quart d'heure d'avance pour ces 11 hommes de tête par rapport au peloton. 15 minutes et 30 secondes d'avance à 45 km de l'arrivée. Alors non seulement ils vont se jouer la victoire, ces 11 hommes, mais ils vont arriver à Foix avec une belle avance sur le peloton, Richard.
Il reste 43 km à accomplir dans cette étape pour les hommes de tête et on va bientôt arriver, oui, dans 2 km, dans 1 km et demi même. Les hommes de tête seront dans le mur de Péguerre, c'est 3 km 600 avec des pourcentages terrifiants. On va pouvoir prendre la mesure de ce mur de Péguerre, messieurs, dont tout le monde parle depuis le mois d'octobre, depuis que le parcours du Tour a été dévoilé au grand public et aux médias. Ça y est, ça y est, ils ont tourné à gauche et ils sont dans le mur de Péguerre sur cette route extrêmement étroite avec Steven Kruijswijk, vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse l'an dernier, et Luis Leon Sanchez. C'est Luis Leon Sanchez qui accélère maintenant. Oui. C'est dur pour Peter Sagan, c'est dur pour Sébastien Minard également. Seul Philippe Gilbert pour l'instant parvient à suivre Luis Leon Sanchez. On a vu Kruijswijk faire le travail juste avant d'aborder le mur. Gorka Izagirre en 3e position et c'est Sandy Cazard qui revient. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle, il faut qu'il s'accroche. En tout cas, c'est super de sortir à 3, 4 coureurs sans Peter Sagan, c'est vraiment l'idéal. Ah, il va rentrer. Hein. Pour l'instant, Luis Leon Sanchez, c'est vrai, n'arrive pas à faire de gros écarts sur le Slovaque. Il est clair que les favoris du Tour, quand ils vont arriver dans cette montée. Retard pour Sagan qui revient sur Sandy Cazard et qui lâche Sébastien Minard. Il va avoir un coup au moral. Ils vont avoir un coup au moral lorsqu'ils vont se retourner, les Cazard, les Izagirre et les Luis Leon Sanchez. Épatant Peter Sagan. Il va peut-être leur faire le grimpeur. Allez, Peter Sagan, bon voilà, qui est sur le point de faire la jonction avec les 4 hommes de tête. On va retrouver 5 garçons à l'avant. Alors on n'a pas d'écart concernant les autres coureurs qui appartenaient à cette échappée, à savoir Cyril Gauthier, Sébastien Minard, Edouard Borgenhoff, Steven Kruijswijk, Sergio Paulinho et Martin Velits. Ah, il est pas. Allez, ben Sandy Cazard, il va pas se faire. Peter Sagan en a mis. Non, non. Tu voulais qu'il l'attende, mais en fin de compte, il veut le distancer. Ben voilà, donc il a dit. En tout cas, c'est bien tenté pour Sandy. C'est bien tenté, pas sûr que ce soit efficace quand même, parce que Peter Sagan semble pour l'instant contrôler l'accélération de Sandy Cazard à l'avant. Allez, il reste moins d'1 kilomètre d'ascension. Allez, Peter Sagan, il ne s'affole pas. Il fait une très belle montée, Sandy Cazard. Il fait une belle montée, mais voilà, l'idéal pour lui serait de prendre au moins une minute à mais ces garçons. Mais bon. Il ne pourra rien se reprocher. Ah non, donc il a attaqué un peu au sommet pour distancer certains coureurs. Il va faire la descente à fond. Allez, on va vite arriver au sommet. Moi, je pense qu'on va assister à un regroupement dans la descente. Les 4 coureurs en contre-attaque vont revenir sur le francilien. Et puis après, bien pourquoi pas voir le retour des autres coureurs à l'arrière, les Gauthier, les Minard. Sandy Cazard qui se ferait un chemin là à travers la foule très dense dans ce mur de Péguerre. Énormément de monde. Déjà que la route est étroite. Sandy Cazard avec Gorka Izagirre et puis l'épatant Peter Sagan qui a dépassé désormais Philippe Gilbert et Luis Leon Sanchez. Voilà le sommet du mur de Péguerre. Regardez, Peter Sagan vient déjà de passer le classement de la montagne. Gilbert et Sanchez qui passent à leur tour. Ce sommet, c'était l'une des nouveautés du Tour de France 2012. Et ce mur a donc permis à Sandy Cazard de s'isoler à l'avant, mais avec une avance trop faible pour pouvoir espérer rallier l'arrivée en solitaire. On va voir un regroupement dans la descente, au moins entre ces 5 garçons. Oui, écoutez, on va voir un regroupement, ou peut-être pas. Donc Sandy Cazard va faire un contre-la-montre. Il est bon aussi dans les contre-la-montre, Sandy Cazard. Là, on a commencé à accélérer l'équipe BMC aux avant-postes. Le peloton a tourné à gauche, le peloton est dans le mur de Péguerre à son tour. Avec l'équipe Lotto et l'équipe BMC. Avec Marcus Burghardt qui accélère, ça va pas durer longtemps, mais il veut durcir la course. Il a commencé son contre-la-montre. Oui, après, c'est vrai que ça peut être bien joué, parce que derrière les Luis Leon Sanchez, est-ce qu'ils vont rouler avec Peter Sagan? Ils vont dire, attendez, mais pour l'instant ils sont pas rentrés sur Peter Sagan. Mais s'ils rentrent sur Peter Sagan, après, ils vont peut-être dire, attends mon garçon, si tu veux aller gagner l'étape, vas-y, roule. Nous, on va se contenter de te suivre et éventuellement de te contrer avant l'arrivée. Hop là, n'arrive pas trop vite Peter quand même. Hop là, voilà. Il va finir tout seul Peter. il va les croiser. C'est comme Peter Pan. Ah oui, là, il a...
Il manque du monde quand même dans ce groupe. On aperçoit Chris Horner. Nicolas Roche est là aussi. Nicolas Roche. Mais c'est vrai que parmi les 15 premiers, apparemment, il ne manquerait qu'un coureur. C'est Jérôme Coppel et Maxime Montfort. Maxime Montfort en légère difficulté lui aussi, lui qui a perdu beaucoup de temps dans l'étape de la Toussaint. Bradley Wiggins veut monter en tête. C'est pas moi. Bradley Wiggins. C'est pas moi. Avec Christopher Froome, c'est Wiggins qui fait les derniers mètres d'ascension en tête. Qui fait la moue parce que Vincenzo Nibali est à côté. Ouais, on a dû annoncer qu'il y a énormément de monde au sommet, donc il ne veut pas prendre de risques. Il préfère être en tête. Et l'avance des hommes de tête toujours supérieure à un quart d'heure, 15 minutes et 20 secondes. À l'heure où le peloton passe au sommet du mur de Péguerre. Eh bien, un mur de Péguerre bien escamoté, messieurs. Changement de vélo pour Cadel Evans. Oui. Roue arrière. Roue arrière est demandé pour Cadel Evans, apparemment victime d'une crevaison. Oh là là. Et Van Garderen, il fait quoi là? Il fait quoi Van Garderen? Et pourquoi il n'a pas demandé à TJ Van Garderen de... Ah bah là... Ah non. Et les oreillettes, ça sert à quoi là? Ça sert à quoi les oreillettes? Il a TJ Van Garderen avec lui. Il attend une minute. Ouais, alors que Cadel Evans n'a toujours pas été dépanné. Ah bah la voiture, ils vont l'attendre un moment. Ah non mais là... Ah ouais, non mais là, non mais là c'est n'importe quoi. Ah voilà, heureusement, il y a un coureur qui arrive, Cummings qui va arriver. Qui lui passe son vélo. Ah non mais là il est un peu trop grand Cummings. Ah mais lui aussi a crevé. Lui aussi a crevé Cummings, il n'a pas de roue arrière. Il n'a pas de roue arrière à lui donner. Oh là là. Allez, là il y en a un autre qui va arriver. Attrape-le par le maillot. Amael Moinard peut-être qui va lui donner. Oui, c'est ça. Ah non mais là... il a perdu quoi? Et on joue le maillot blanc ou quoi? On ne joue plus le maillot jaune chez BMC? Oh là là, il va mettre la roue. Van Garderen ne s'est pas relevé, c'est vrai. Van Garderen est resté dans le groupe Bradley Wiggins. Il ne l'a peut-être pas vu, ce n'est pas de la faute de TJ Van Garderen. Mais les oreillettes. Ou même Cadel, à un moment dans la montée, il a dû voir qu'il était crevé. Il va voir le jeune américain, il lui dit fouille-moi ta rouge, j'ai crevé là. Il a perdu plus d'une minute. Une minute 30 de perdu pour Cadel Evans. Mais c'est la faute de Cadel Evans. Il aurait dû. À mon avis, il y a un problème avec le patin. Avec les étriers. Et puis Wiggins, il est content, il dit attention, Cadel Evans a crevé, ne faites pas la descente, on fait pas la descente, personne va la faire. On verra dans quelques minutes parce que là c'est en train de parler aux oreillettes et il y a certains qui vont prendre une décision. Et Pierre Roland, lui, il en profite. Oui, Pierre Roland qui relance l'allure et ça ne plaît pas trop au courant de l'équipe Sky. Bah oui, mais il fait sa course, Pierre Roland. Et honnêtement, Cadel Evans, il doit être là encore dans ce groupe. Il a certes crevé, mais regardez, il rechange encore. Et les vélos de secours, ça sert à quoi? Et puis les talus, faut les monter. Ah, ça énerve, évidemment. On est nerveux chez BMC. Allez, le point sur la course avec toujours à l'avant, très loin devant le peloton, ces trois hommes, Peter Sagan, Gorka Izagirre et Sandy Cazard. A noter que les poursuivants, Philippe Gilbert et Luis Leon Sanchez, sont pointés à 10 secondes de ce trio de tête. Ensuite, nous avons le peloton qui est pointé à 15 minutes et 9 secondes. Et Cadel Evans, voilà, à 2 minutes de Bradley Wiggins. 2 minutes à combler pour Cadel Evans. Oui, puisque Peter Sagan se dit maintenant, si j'ai 4 adversaires au lieu de 2, ça va être plus compliqué d'aller les chercher. Et on se relève dans l'avant-garde du peloton. On n'attaque pas le maillot jaune à terre, sur incident mécanique. Donc voilà, on attend le maillot jaune. C'est l'école des fans, tout le monde est content. Il y a des traditions solidement ancrées dans le monde du cyclisme et dans le Tour de France de manière plus particulière. Et pendant ce temps-là, Pierre Roland a pris plus d'une minute au peloton. Pas Pierre maillot Roland, jaune, mais le peloton Froome. Pierre Roland, lui, il était pointé à quoi? 8 minutes et 31 secondes de Wiggins. Je me dis, ils vont faire un par équipe derrière pour aller le chercher. Ça, c'est une certitude. Allez, rapidement le point sur la course. 5 hommes à l'avant avec Gilbert, Izagirre, Sagan, Cazard et Sanchez. Ensuite, un groupe de 6 coureurs avec Gauthier, Minard, Borganov, Kreuzweig, Poligno et Velitz. Pointé normalement plus d'une minute et encore un arrêt pour Cadel Evans. Oh là là. C'est le troisième. C'est le troisième en 15 km pour Cadel Evans. Il va rentrer. Oh le pauvre. La panique dans cette équipe BMC.
Alors que Pierre Rolland a bientôt repris 2 minutes au peloton Bradley Wiggins. Scarponi est en train de repartir, qui avait été dépanné par un équipier, je pense Marzano. Sanchez qui attaque à l'avant. Attention, il va falloir la prendre au sérieux cette attaque. À 11 km de l'arrivée, Luis Leon Sanchez qui attaque. Peter Sagan n'y va pas. On va pas ramener Sagan. Donc allez papy, c'est à toi d'y aller. Ouais, non, c'est pas à toi, c'est à Peter Sagan. Il faut. Non, mais ils vont s'enterrer. Il faut qu'il y aille pour revenir sur Sanchez. Et il profitait qu'il mangeait. Vous avez vu? Hop, Peter Sagan prend une petite pâte de fruits. Hop. Il en profite pour lancer son offensive. De toute façon, il a vu cette victoire d'étape. Oui, ça fait 2 semaines qu'il la cherche. La victoire d'étape, Luis Leon Sanchez, vu qu'il s'est accroché pendant la première semaine de course avec sa blessure au poignet. On se souvient qu'il a porté une attelle pendant 6 jours au moins et qu'il traînait sa misère en queue de peloton. Il est parti. Il est parti quand les jambes sont là désormais. Et ça va condamner le retour de Cadel Evans, c'est ça peut-être. Et oui. Surtout que Cadel Evans a perdu des équipiers, puisque Amel Moinard, qui était aux côtés de l'Australien, a lui aussi connu la crevaison dans cette descente. 25 secondes maintenant d'avance pour Luis Leon Sanchez. 26 secondes même. Il y a toute l'information BMC. Ouais, parce qu'il en reste. Il a retrouvé Georgine Capi, il a retrouvé Cummings, Moinard et même Marcus Burghardt. Allez, plus que 40 secondes. Plus que 40 secondes à boucher pour Cadel Evans. Liquigas qui roule aussi. L'équipe Liquigas qui roule désormais. Il y a un petit match maintenant. Alors on n'attaque personne, mais une fois qu'on est en bas, tout le monde roule quand même. Elle va faire du bien, cette équipe Rabobank qui, rappelons-le, n'était plus que présente avec 4 coureurs au départ ce matin. 2 coureurs de l'équipe Rabobank avaient réussi à se glisser dans l'échappée de 11 coureurs. Steven Kruijswijk, qui a d'ailleurs fait un gros travail au pied du mur de Péguerre pour permettre à Luis Leon Sanchez d'essayer de sortir. Il est sorti, Luis Leon Sanchez, dans le mur de Péguerre. Malheureusement, Peter Sagan a su basculer avec les meilleurs, mais c'est vrai que c'est avec une belle maîtrise et avec de l'expérience qu'il a su contrer dès qu'il est rentré sur le groupe Isaac Guiri, Casar et Sagan. 2 km de l'arrivée, le groupe Peter Sagan. Alors que Sanchez, lui, va garnir un palmarès déjà bien fourni, rien qu'en cette année 2012. Il a été champion d'Espagne contre la montre, il a gagné 2 étapes du Tour de Romandie, 1 étape du Tour de Castille et Léon, 1 étape de Paris-Nice. C'était à Sisteron, il avait battu au sprint Jens Voigt. Eh bien, il va s'offrir une 6e victoire. Tour, on vous en avait parlé, celle de Paris-Nice et sur le Tour de Romandie. Eh bien, c'est vrai que là, il commence à savourer, Luis Leon Sanchez. 28 ans, c'est la classe, Luis Leon Sanchez. Alors que Pierre Rolland s'est relevé. Il s'est relevé complètement, Pierre Rolland. Oui, parce qu'il y avait 1 minute 30. Il s'est complètement relevé. Il s'est complètement relevé, Pierre Rolland. Je pense qu'il a eu des consignes. Ouais, je pense qu'on lui a dit. On lui a intimé l'ordre de se relever, je pense. C'est bien. Oui, c'est la sagesse. C'est bien. C'est mieux comme ça. C'est sage. C'est sage et voilà. Il ne gagnera pas de place au général, mais peut-être qu'il n'a pas vu Cadel Evans crever. Il faudrait revoir les images au passage au sommet. On a vu que Cadel Evans, il a crevé, il appelle sa voiture. Ah non. Allez, 50 secondes d'avance pour Luis Leon Sanchez. C'est vrai que cette équipe Rabobank a été accablée par la malchance et par les malheurs depuis le départ du Tour. Ils ne sont plus que 4 en course chez Rabobank, mais parmi les 4, il y a cet homme. La classe à l'état pur. Luis Leon Sanchez qui va aller chercher une 4e victoire d'étape sur le Tour. Qui a roulé pendant pratiquement 4 ou 5 jours avec une attelle après cette chute intervenue lors de l'étape de Boulogne, qui a souffert, mais qui savait qu'à un moment ou un autre, il y allait y avoir des jours meilleurs, et le jour meilleur, mais c'est pour aujourd'hui. Et quand on a la classe, voilà Luis Leon Sanchez, il avait gagné sa première victoire d'étape à Aurillac en 2008. Luis Leon Sanchez vainqueur ici, à Foix, l'Espagnol qui offre une belle victoire et surtout un peu de soulagement à sa formation Rabobank, un peu comme David Millar l'avait fait pour son équipe Garmin à Annonay. Victoire de Luis Leon Sanchez et pour la 2e place. Peter Sagan. Prends des risques. Prenez des risques, Richard, c'est incroyable. Mais il faut vivre dangereusement, vous avez raison. Attention, Philippe Gilbert a également une belle pointe de vitesse. Mais en tout cas, quelle bonne affaire pour Peter Sagan, qui sur une étape de montagne a été marqué des points au sprint intermédiaire. Il l'a gagné le sprint. Il l'a gagné, il a marqué 20 points au sprint intermédiaire et là il va aller chercher les points de la 2e place. Très belle opération pour Peter Sagan qui surveille quand même Gorka Izagirre et Philippe Gilbert. Sandy Casar également va sprinter pour la 2e place. Mais on ne peut rien face à Peter Sagan, l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. 2e hier au Cap d'Agde et 2e aujourd'hui à Foix, Peter Sagan.
Et la 3e place pour Sandy Cazard. 4e, Philippe Paulino et Sébastien Minard qui vont aller sprinter maintenant pour une place d'honneur. 6e et 7e place. La 6e place, Sergio Paulinho, vainqueur d'étape à Gap il y a 2 ans, mais qui malheureusement n'a pas pu suivre les meilleurs dans le mur de Péguerre et qui se contente de la 6e place ici à Foix. 7e place pour Sébastien Minard. C'est vrai que parmi les hommes qui composaient le groupe de tête, personne n'a crevé. En revanche, hier, Jackie, ensuite, au sein du peloton, là, ça n'a pas arrêté de crever. Oui, c'était assez surprenant. On a peut-être jeté quelque chose entre le passage des échappés et le gros du peloton. On a pris jusqu'à 2 minutes au groupe de Bradley Wiggins avant que le coureur de l'équipe Europcar ne se décide à se relever. La sagesse a primé et on peut estimer que Pierre Rolland a bien fait de se relever et de retrouver son rang au sein du peloton maillot jaune, le temps que Cadel Evans retrouve lui aussi sa place après ses multiples incidents mécaniques et ses 3 crevaisons d'affilée. Luis Leon Sanchez donc vainqueur ici à Foix. On attend toujours la réaction du coureur de l'équipe Rabobank, Luis Leon Sanchez, ex numéro 1 mondial de l'équipe néerlandaise, mais cette fois Luis Leon Sanchez enquille les succès. On le rappelle, c'est son 6e succès cette année, avec notamment 2 victoires d'étape au Tour de Romandie, une victoire d'étape sur Paris-Nice également. Voilà le peloton qui lui n'est pas encore dans les rues de Foix. Le peloton qui a été pointé à 16 minutes des hommes de tête au sommet du mur de Péguerre. Il n'y a pas eu de descente puisque le peloton a attendu le retour de Cadel Evans sur ordre du maillot jaune et de son équipe, l'équipe Sky, emmenée toujours par Bradley Wiggins. Bradley Wiggins qui a passé une journée tranquille sur la route donc qui mène à Foix, puisque jamais le Britannique n'a été attaqué. On a vu Cadel Evans se dresser sur les pédales lors des premiers mètres d'ascension du mur de Péguerre, mais au final Bradley Wiggins a passé une journée tranquille. Il a même fait preuve d'une grande mansuétude à l'égard de Cadel Evans qui reste a priori son principal rival pour le classement général. Cela fait 17 minutes que Luis Leon Sanchez a passé la ligne d'arrivée ici à Foix et le peloton lui n'en a toujours pas terminé avec cette étape. 17 minutes donc ça commence à faire beaucoup, mais encore une fois parmi les hommes de tête aucun n'était dangereux au classement général, puisque Sandy Cazard était 28e à 44 minutes et 31 secondes très exactement de Bradley Wiggins. On a vu Cyril Gauthier passer la ligne il y a de cela quelques minutes. Le peloton, on va donc se jouer, les hommes du peloton maillot jaune vont se disputer la 12e place de l'étape. Pas sûr qu'il y ait un sprint acharné pour la 12e place, sachant que Peter Sagan compte désormais une avance sans doute rédhibitoire pour ses rivaux au classement par points. Ça y est, avec 18 minutes de retard, le peloton va se présenter dans les rues de Foix à proximité de la ligne d'arrivée. On a passé la flamme rouge, Cadel Evans est là, Bradley Wiggins aussi, Christopher Froome, Vincenzo Nibali, tous les cadors, tous les ténors du classement général sont présents. Allez, on a Michael Cherel pour l'équipe AG2R à la mondiale. On a Julien Simon également pour aller chercher la 12e place. Voilà la victoire donc de Luis Leon Sanchez dans cette 14e étape du Tour de France. L'occasion de vous donner les prochains rendez-vous cyclisme sur Eurosport avec à 20h15 l'étape de Virenque. Guillaume Digrazier et Richard Virenque reviendront donc sur cette 14e étape et première étape pyrénéenne de la Grande Boucle 2012. Mais avant cela, on va écouter le vainqueur du jour, Luis Leon Sanchez. C'est parti. En compañía de Luis Leon Sánchez, el ganador de hoy. Luis, intentaste muchas veces. Luis Leon Sanchez, le vainqueur d'aujourd'hui. Vous avez tenté à beaucoup de reprises, mais celle-ci, aujourd'hui, c'était la bonne.
Oui, le premier jour du Tour de France, j'ai chuté. Et c'était très difficile pour moi, bien sûr. Il ne reste plus que 4 coureurs ici à la Rabobank. L'équipe a été quelque peu décimée, donc c'est toujours difficile de se positionner en vue d'obtenir des résultats. Aujourd'hui, l'équipe a bien fonctionné. Et au final, on a réussi à remporter cette étape. Voilà, on a vu un moment là où vous avez attaqué, vous étiez très astucieux en quelque sorte. Vous avez attaqué là où, juste au moment où Peter Sagan était en train de manger. Bah, écoutez, on savait que ça allait être très compliqué sur la fin, qu'il fallait trouver un moment juste. Sagan, c'est un coureur très rapide, très puissant. Il avait remporté beaucoup de sprints. On savait que ça allait être difficile de le battre aujourd'hui. Donc la dernière chance, c'était un petit peu de l'attaquer. Opportuniste, Luis León Sánchez, tactiquement très au point, comme d'habitude. Luis León Sánchez donc, qui s'impose pour la 4e fois sur les routes du Tour de France. 4e fois en 5 ans. Hein, il a pris la bonne habitude de s'imposer tous les ans sur le Tour de France. Luis León Sánchez, depuis sa première victoire, c'était en 2008. Alors il a gagné tous les ans une étape depuis 2008, sauf il y a un trou quand même dans son palmarès. C'est en 2010 qu'il n'a pas gagné d'étape. Il avait été battu par Sandy Cazard à Saint-Jean-de-Maurienne au sprint. Les prochains rendez-vous donc cyclisme sur Eurosport avec à 20h15 l'étape de Virenque. Guillaume Di Grazia et Richard Virenque reviendront en détail sur cette étape pyrénéenne. Mais avant cela, le Tour de Pologne. Ça va démarrer dans quelques instants.